Je suis Christian Brassy, professeur certifié au niveau national, aujourd'hui à la retraite depuis 2007, ça fait donc un bail. Cela dit, à l'origine, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Bordeaux. Il n'était pas question pour moi de devenir enseignant, même si je savais que c'était une perspective possible. Il fallait bien que je gagne ma vie. Et de fait, quand on vient d'une famille modeste, on n'a que deux possibilités. Soit devenir enseignant, fonctionnaire donc, soit être artiste avec tous les aléas dont on connaît les difficultés. Bon. Donc, prof d'art plastique, j'ai enseigné en Guadeloupe, mais avant ça, j'ai eu dans les années 70, 1972, je suis rentré en Guadeloupe et j'ai été l'un des membres fondateurs du Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre. Voilà. Cela dit, j'en suis sorti et j'ai fait la rencontre de Michel Rovellas, avec qui, dans les années 70, on a tenu un certain nombre d'ateliers de dessin, de peinture, d'histoire de l'art, avec Chombre-Lamotte d'ailleurs, et nous avons eu avec nous des photographes, deux photographes, et un réalisateur décédé aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu, enfin un des premiers réalisateurs guadeloupéens, Jacques Ferly. Voilà. Donc ça c'est les années 70. Jusqu'aux années 80, je suis resté ici. Mon épouse étant partie en France, fin 1985, j'ai participé à la Biennale de Cuba comme exposant. Et également, j'y ai présenté une communication sur l'art en Guadeloupe. Et en particulier, je parlais de Michel Rovellas, entre autres, mais en relation avec l'époque, pas seulement avec la Guadeloupe. Bon. Et fin 85, donc Biennale de Cuba, c'était décembre 85. 86, je pars en France, j'ai ma mutation. Et je suis revenu en 1992. Je suis arrivé en 92 en Guadeloupe, Indigo existait déjà depuis, je crois, 91. C'est vrai que c'est un festival qui a drainé beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs et beaucoup d'artistes invités de la Caraïbe et Trinidad, etc. Les Martiniquais ont bien tiré leur épingle du jeu, les Haïtiens. Mais je dois dire ceci, premièrement, à l'origine, si j'ai bien retenu, il y avait Simon Le Cancelier, critique d'art, Léo Gane et Claudie Cancelier, artiste, un artiste haïtien dont j'oublie le nom, il est décédé depuis, hein, très bon artiste, et il y avait, comment s'appelle-t-il, enfin disons un musicologue, musicien dit musicologue, je sais pas, bon, c'est eux qui ont pensé à créer ça. Bon, statutairement, ils l'ont très bien fait. Ils avaient les contacts, tout s'est fait comme il faut, dans les règles. Maintenant, je trouve tout de même que il y a eu une confusion établie entre art plastique et artisanat d'art. Beaucoup de dames, des artisans, faisaient très respectueusement, je dis cela, je n'ai pas de... mais ce n'est pas la même chose. L'artisanat fut-il d'art, ce n'est pas les arts plastiques. Les arts plastiques impliquent une prise de position, un regard critique sur le monde. Ce n'est pas le cas de l'artisanat d'art, ni de la décoration qu'on voit sur nos murs là actuellement. Ce n'est pas le même parti pris. Et ça, je trouve que c'est, j'allais dire un mot sévère, hein, impardonnable.
On ne peut pas prétendre faire une biennale d'art plastique et puis mettre presque plus en avant l'artisanat. Je respecte l'artisanat d'art, je respecte la tradition, encore que pour les arts plastiques, où est la tradition en question? À ma connaissance, elle n'existe pas, ou c'est la tradition, comme un ami me l'a fait remarquer récemment, c'est la tradition des peintres blancs, dont certains, par esprit idéologique et militant, ne veulent surtout pas parler, parce que de toute façon, comme on connaît l'histoire de l'art, au moins française et disons européenne, on ne parle pas de ces artistes qui venaient et qui ont fait des choses ici. En l'occurrence, au Conseil général, il y a un grand tableau derrière les députés, c'est une grosse merde, hein, je le dis franchement. Vraiment, ça c'est pas une réussite. Bon, passons. Donc voilà, il y a eu aussi des critiques qui sont venues, notamment, comment s'appelait-il, Gérald Alexis, j'oublie son... Enfin, c'est un peu... Il s'appelle Alexis, c'est un des parents de l'écrivain d'ailleurs. Hein. Historien d'art, critique d'art, responsable à Haïti du musée d'art moderne et contemporain, qui a fait de très belles... Il est venu 2 fois en Guadeloupe. Bon. Donc, de ce point de vue, bon, il a fait son travail, il a présenté son pays, pas de problème. Il a même amené une dizaine d'artistes, et des dames d'ailleurs, qui étaient plutôt dans l'art moderne, je dirais, post-cubiste. Des dames relativement âgées, des bourgeoises. Et j'avais des gros coussins, elles se sont assis par terre sans problème. Ben, enfin, elles sont reparties, le pauvre prend contact avec moi. Bon, mais Gérald, bon, j'avais contact avec lui, mais Haïti, c'est toujours moi qui appelais, bon, laisse tomber. Hein. Bon, cela dit, des gens très bien, et de vrais peintres, de vrais artistes. Voilà ce que je voulais... Alors, concernant Dahomey s'appelait le musicologue qui a participé à la création de Indigo. Et il y avait aussi un peintre qui s'appelle Rico Roberto. Tu vois, la mémoire est un peu fluctuante. Hein. Bien. Ça a duré un certain temps. Ensuite, comme les artistes ne sont pas des administratifs et qu'ils ont leurs propres intérêts et qu'il y a eu quelques chamailleries manifestement entre eux, bon, ils se sont séparés, il y a eu d'autres intervenants qui les ont relayés, ça n'était pas meilleur. Et ça a capoté, bon, ok. Mais c'était dans l'ensemble très bien organisé. Hein. Bon. Maintenant, si je peux rapidement glisser de ce genre d'institution, de manifestation, on doit quand même se rappeler qu'il y a eu entre-temps, comment on appelle ça, la Poule Art Fair et Arbé-Mao, à quoi j'ai participé. Aux trois éditions d'Arbé-Mao. La dernière, la municipalité qui s'était engagée tout de même à publier le catalogue ne l'a jamais fait. Ça s'appelle de la censure, ou du je m'en fichisme, parce qu'ils avaient d'autres intérêts financiers. Bon, passons. On ne va pas pleurer sur le lait renversé. Ces 3 éditions ont effectivement eu lieu à Arbé-Mao. Et là aussi, il y a eu des artistes qui venaient d'un peu partout. Guyane, Trinidad, Haïti, Afrique, France, hexagonale et de Guadeloupe. De ce point de vue, c'est une réussite. J'étais exclusivement d'art contemporain. Voilà, ça c'est très clair là-dessus. Maintenant, quant à, pour l'Art Fair, autrement, plus largement, plus important, quand même, manifestation, on peut dire, internationale. Sauf que c'est une foire, comme toutes les foires, et que je l'avais déjà signalé, qui a un caractère, on dira, néolibéral. C'est une foire, quel est le but d'une foire? C'est de vendre, c'est un commerce a priori. Maintenant, 2 jours d'ouverture pour des gens qui louent un stand, je ne sais pas, peut-être 1200 € ou plus,
et qui ne vendent pas forcément, et je dirais pratiquement jamais, c'est plutôt Redos. Moi je ne l'aurais pas fait, mais ça c'est leur problème. En tout cas, ça existe, on en parle, il y a des dossiers de presse, il y a même des critiques qui écrivent un peu n'importe quoi, d'après ce que j'ai pu lire. Exemple, j'ai pu lire, je crois que c'était sous la plume d'une critique canadienne qui prétendait que, d'abord, que les artistes, là encore il y a une petite confusion artiste et artisanat dans cette foire, hein. On ne peut pas délimiter exactement qui fait quoi. Donc, autrement dit, on nivelle les niveaux. Bon, le public ne peut pas s'y retrouver. Et il préfère l'artisanat en général. Mais qu'une critique puisse se permettre de dire que c'est à la poule à refaire qu'on voit les artistes de la Guadeloupe, c'est une connerie. Et je le dis tel quel. Parce qu'il y a des artistes qui n'y sont pas et qui refusent même d'y aller. Et non des moindres pour la Guadeloupe. Elle a l'air de l'ignorer ou fait semblant de l'ignorer, je ne sais pas. En tout cas, elle dit une grosse bêtise. Bon, ça ne repose sur rien de démontrer, d'autant plus qu'elle prétend, alors elle affirme quand même quelque chose qui n'est pas faux. Beaucoup de ces artistes n'ont pas réellement de formation académique. Certains d'entre eux sont des autodidactes. Alors, on peut être autodidacte et meilleur qu'un dit professionnel, ça c'est encore autre chose. C'est un autre débat. Mais les seuls qu'elle cite, dont elle cite les noms, curieusement en contradiction avec son discours initial, ce sont que des artistes qui ont reçu une formation professionnelle. Voilà, alors ça c'est une critique qui écrivait ça avec ces contradictions-là. C'est une curiosité. Voilà. Mais je relève tout de même, que techniquement ce sont des éditions très bien faites, très bien organisées. Le dernier Numéris Clausus, j'ai pas pu voir, mais j'ai quand même le catalogue. J'ai eu le catalogue, bon, pas de problème. Je ne vais pas commenter ça. Mais c'est toujours techniquement très bien organisé, il n'y a rien à dire. De ce point de vue, bon, ça reste une foire. Moi, là-dessus, j'ai rien contre les foires, mais ça ne me satisfait pas pleinement. Hein, d'un point de vue esthétique, ça ne me satisfait pas. Je trouve qu'il ne faut pas trop confondre médiatisation et médiation. La médiatisation ouvre sur, non pas la reconnaissance esthétique a priori, sur la valeur intrinsèque des œuvres, mais sur une reconnaissance commerciale, par la presse, etc. etc. Mais il n'y a pas là, véritablement, comment dire, c'est pas Bâle quand même, hein, c'est pas comparable. Bon, à Bâle, les gens qui entrent à Bâle, d'abord, faut avoir du pognon pour rentrer, parce que ça coûte cher. Ils savent ce qu'ils viennent faire. Il n'y a que les artistes de haut niveau. Ceux qui veulent approfondir un peu, parce qu'on ne connaît pas tout le monde, évidemment, les catalogues sont posés là sur les trucs des galéristes. Si les gens veulent lire, ils lisent. Mais généralement, ils savent ce qu'ils viennent chercher. Même si Bâle est aussi une foire. Mais c'est quand même un lieu de reconnaissance esthétique, théorique et intellectuelle. C'est pas la même chose. Donc là, il n'y a pas de confusion. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. De toute évidence, il y a des artistes guadeloupéens. Bien. Maintenant, la question, elle est très complexe, parce qu'elle est malheureusement posée là, comme quelque chose qui est donné d'emblée. Il y a un art guadeloupéen aujourd'hui. Et en fait, ça fait partie d'un débat qui est polémique. Pour certains, il y aurait un art guadeloupéen fait par des Guadeloupéens nés en Guadeloupe. Il y aurait une essence guadeloupéenne. La culture n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes, fixé comme ça. Si je regarde les Guadeloupéens, il suffit de les regarder dans la rue ou à la télé, ils sont généralement très métissés. Bon. Dans ma famille, personnellement, il y a beaucoup d'Amérindiens. Il y a les Africains, il y a les Amérindiens, aussi bien ici en Guadeloupe qu'aux États-Unis, du côté de mon père.
Et du côté de mon père, il y a encore des Amérindiennes jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? Et moi, je suis pas né en Guadeloupe. Alors, où suis-je? Je sais que tout ça est polémique. Enfin, on m'a assez foutu dans la gueule pour le savoir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire intrinsèquement être guadeloupéen, faire un art guadeloupéen? Alors, je vais te dire, je me souviens, parce que j'ai un âge quand même, que Claudie Cancelier et Lucien Léogane ont posé ce type de problème de manière un peu romantique, dirais-je, en disant voilà, nous ce qui nous intéresse, je sais que Léogane avait fait un travail pour sa maîtrise sur la matière en France, et donc il est parti de cette idée-là, avec Claudie, qu'ils ont un concept qu'ils ont appelé fibre essence. Et ils se sont dit voilà, nous allons utiliser les fibres de cocotier et les additionner à de la peinture, avec aussi l'addition de quelques représentations de pétroglyphes de la Guadeloupe, et ça va faire ce que nous appelons un art authentiquement guadeloupéen. Bon, si je réfléchis un peu, des cocotiers, il y en a partout. Il y en a à Nice, il y en a aux États-Unis, il y en a partout dans le monde. Alors, suffit-il d'utiliser de la fibre de coco pour faire de l'art guadeloupéen? Suffit-il d'y additionner des pétroglyphes dont on ne connaît pas la signification? Et c'est là pour moi un problème, ça. Parce que ce qu'on a sur les roches gravées, nous savons pertinemment qu'on ne connaît rien de plus. Alors si on cherche à donner du sens, je constate qu'effectivement, de leur part, il y a une intention. L'intention est là. Si je me trompe, on m'apportera la contradiction. Mais pour moi, là, ils tapent à côté. D'un point de vue théorique, ils tapent à côté. Bon, je sais pas, je vais à Cuba, il y a des palmiers, il y a des cocotiers, il y a tout ça. Moi, dans le cas cubain, il n'y a pas moins pour un cubain. En cas de Trinidad, il n'y a pas moins pour Trinidad, il y a un cahier comme ça. Bon, il faut être un peu sérieux. Le tigre, comme disait un auteur africain, n'a pas besoin de prouver sa tigritude. D'ailleurs, je crois bien que dans leurs œuvres, sans faire référence à la fibre essence, malgré tout, on sent une sensibilité. On se rend compte qu'il y a la présence de quelque chose d'autre. Mais comment dire ça, Léogane en particulier a regardé la peinture abstraite. Hein. Il a fait des études. Il y a donc un métissage, qu'on le veuille ou non. Et il a raison de ce point de vue. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qu'il a prises dans sa culture, dans ses connaissances, dont il s'est servi, de méditation, etc. Bon, c'est ça, c'est problématique. Mais je veux dire que définir les choses de manière aussi dogmatique et empêcher d'autres personnes de se référer, de prendre leurs références là où ils le veulent, c'est très autoritariste. Je ne partage pas du tout ce point de vue. Aimé Césaire a fait remarquer que il s'agit de ne pas se perdre dans l'international, ni de s'enfermer dans le traditionnel. Ça, c'est une chose. Donc, il faut être, comme on dit ici en créole, véatif. Cela dit, on ne peut pas se contenter de répéter mécaniquement ce qui existe, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Parlons des Martiniquais qui se sont positionnés, sur ce côté-là, ils sont très radicaux. Si je pense à l'école Négro-Caraïbe, Monsieur Laouché, il est mort hein, maintenant, mais il avait 84 ans. Son ami, là, dont j'oublie le nom, qui a créé l'école Négro-Caraïbe avec lui, a le même âge. Il est vivant, il vit en France. Laouché et son ami ont vécu en Afrique pendant plus de 20 ans. Son pote, là, il a vécu pendant 24 ans en Afrique. Laouché dit clairement: j'ai vécu en Afrique,
j'ai reçu une initiation, mais je ne suis pas africain, je suis martiniquais, je suis caribéen, antillais. Il dit quand je pense aux Africains, je ne peux pas me comparer à eux, parce qu'un Africain, depuis son enfance, a reçu d'âge en âge des initiations que je ne connais pas. De ce point de vue, je ne suis pas africain. J'ai une autre culture, je vis ailleurs. Et je m'adapte donc au lieu où je vis. Donc il faut tenir compte bien des individus, des lieux où ils vivent et de leur époque. Là où j'ajoute ceci, ce que je crée, en gros je cite de mémoire, hein, on ne va pas être au mot près, ce que je crée n'est pas dépendant, en gros, des valeurs extérieures, des valeurs européennes. Mais je m'y réfère, je m'en sers. Mais j'y mets mes propres valeurs. Là, effectivement, je peux comprendre et quand on regarde ces œuvres, effectivement, on peut comprendre qu'il y a un certain état d'esprit. Son copain, dont j'oublie le nom, je m'excuse, pas toujours la mémoire, lui il dit, son travail, ses compositions, il les qualifie de art bidonville, parce qu'il extrait des portes, des cases, des murs, de tout ce qu'il a connu quand il était jeune à Martinique, comment étaient faites les cases et les inscriptions qu'il y avait dessus, ce qui était collé dessus, etc. Et donc il fait une sorte de reconstitution, mais à sa manière, puisque c'est un créateur. Et il dit, quand on regarde le résultat, c'est un caractère primitif, et même ça relève du quimbois. Là il touche quelque chose que beaucoup de ces artistes qui se voudraient rationalistes n'osent pas dire, parce que je pas à quoi dans ça d'après vous. Donc, mais dans les œuvres, on peut le ressentir parfois. Ça a quelque chose de guadeloupéen dans les œuvres. Il n'y a pas qu'à dire ça. Pour certains, qui se disent anticolonialistes, donc dans un engagement, ils ne citent jamais Marx, l'ont-ils lu? Je ne parle pas du premier bouquin là où il s'adresse aux masses, mais je parle vraiment de cette théorie. Qu'est-ce que la théorie marxiste? Il ne faut pas connaître lui. Je m'engage pour le dire là. Bon, il y a une attitude romantique, sensible. Pour la Guadeloupe, ok, pas de problème. Je comprends parfaitement ça. Mais il ne faut pas me la raconter. D'ailleurs aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on a quand même... l'histoire est passée par là, et donc par rapport aux idéologies, on est un peu... on a pris un peu de recul, et on ne sait plus trop sur quoi se baser. Certains sont entrés en religion, hein, on connaît, qui étaient des militants extrêmes. C'est leur droit. J'ai pas de machin là-dessus. Mais ils sont entrés en religion. Je n'ai pas de jugement là-dessus, je constate, c'est tout. C'est pas plus mal qu'ailleurs, ok. Ils croient à leur truc, pas de problème. Alors, pour en finir avec ça, si on peut en finir, je ne pense pas qu'il y ait de conclusion là-dessus. Il y a juste quelques éléments de réflexion, ça peut faire débat, bon, on pourra y apporter la contradiction, à condition que ce soit fondé théoriquement, parce que si c'est pour dire tout ça c'est des bêtises, moi pas dedans. Hein. Bon, la question reste posée. Les jeunes, si je prends ceux qui ont 30 ans maintenant, par rapport aux gens qui ont 80 ans, il y a 40 ans de différence, hein. Ils n'ont pas la même sensibilité. Tous ceux qui sont allés se faire adouber par Michel Rovellas, qui a 81 ans aujourd'hui, il est né en 39. Ils n'ont pas la même sensibilité, c'est pas vrai. Il suffit de regarder les œuvres, il suffit de regarder... Ils font des performances pour certains, ça n'a rien à voir. Alors on peut utiliser le terme peinture, le terme générique.
pour parler des arts plastiques, arts visuels. J'ai pas de problème avec ça, au contraire. J'ai été enseignant, je sais de quoi je parle. Mais, entre le regard de Michel Rovellas posé sur une certaine histoire colonialiste, avec, comme il dit, il intègre des écrans, comme il a regardé la télévision, comme nous tous, il intègre des écrans, et ce qui n'était pas montré dans ces écrans, à savoir l'intervention autoritariste, colonialiste, depuis le 15e, 16e siècle aux Antilles, et puis les séquelles. Ok, ça c'est son regard sur l'histoire. Il n'en demeure pas moins que dans les années, moi je le connais depuis 1972, dans les années 70 jusqu'aux années 80, que faisait-il? Des allégories. On n'était pas au XVIIIe siècle pourtant. Alors une peinture affirmée, forte, une vraie peinture, un vrai peintre. Et je l'aimais bien pour ça. Techniquement, ok, pas de problème. Mais quand même des allégories. Il n'était pas dans l'art contemporain à ce moment-là, c'est pas vrai. Pour le monde pas voir ça, parce que pour le monde pas connaître rien dans ça. On voyait le militant. J'ai quitté la Guadeloupe, j'ai été muté en France pour des raisons personnelles et professionnelles. Je suis parti donc en 86, que je raconte, en 92, je suis revenu en 96, et je savais déjà que Michel Rovellas, parce qu'on avait travaillé ensemble, il s'était rapproché d'Antonio Rossetti, et il avait demandé à Antonio où est-ce que j'étais, qu'est-ce qui se passait, j'avais l'intention de revenir, et donc on était pour parler, pour créer une école d'art. Ça c'était un projet de Michel, bravo, il a eu cette idée, c'est un beau cadeau, sauf que c'est nous trois qui avons discuté régulièrement, chaque semaine, pour mettre en place un projet. Et c'est moi qui ai rédigé ce projet. C'est pas une dictée qu'on m'a fait pour écrire. Hein. Michel m'a dit, écoute, fais ça pour tout l'ensemble des profs et des étudiants qui viendront. Et c'est moi qui ai rédigé. Donc, ils ont tous eu mon texte en main. Et on passe à ça d'après. Bon, passons. Donc on a monté cette école avec quand même l'aval du maire, M. Toribio, il faut quand même le signaler. Il a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait. Il y a eu quelques, comment dirais-je, libertés. Michel prétendait qu'il avait le droit, il partait de temps en temps, il préparait ses expos, il partait, il revenait. Alors il donnait aux étudiants, il donnait ses cours, et puis il nous disait à nous, ok, Léo. Bon, ça va un moment, hein. Il y a eu des problèmes aussi, bon je passe sur les problèmes administratifs purs et l'argent, passons. Mais quand même, quand ça a été difficile, là je dis qu'un scoop, Michel Rovellas, Antonio Rossetti et moi, nous sommes trouvés dans le bureau de M. Maximin, qui était directeur de la DRAC, et Maximin a carrément dit à Michel Rovellas, écoute, je comprends les difficultés, je te fais cette proposition-là. Spécialisez-vous dans la préparation aux examens, au concours des écoles d'art. Et là, vous recevrez les subventions de l'État, avec bien sûr le regard de l'État. Réponse de Michel Rovellas, non. Je veux mon école. Eh bien, débrouillez quoi? Eh bien, après Bastrobel, qui était déjà parti, Antonio et moi, on s'est barrés. C'est tout. Il a continué pendant peut-être 2 ans de plus, et puis ça a capoté, parce que ça ne pouvait que capoter. Il y a eu quelques suiveurs, quelques suceurs de roues qui sont arrivés après nous, mais ils ne maîtrisaient pas le truc. Voilà, ils se sont plantés. C'est tout. Je reconnais que quand je suis revenu en Guadeloupe, la peinture de Michel, elle flinguait vraiment, c'était super, ça crachait, c'était extraordinaire. Là, il était dans l'art contemporain. Mais je sais, et c'est lui-même qui nous l'a confié, il est allé voir Couéco en France. Il a monté son travail. Première question que Christian pouvait poser, il dit, mais qu'est-ce que tu crois que ça apporte à l'art contemporain? Bloqué.
Et Cueco dit, va voir les expos maintenant. Et la femme de Cueco, qui était beaucoup plus jeune que lui, était agrégée d'art plastique, elle lui a dit, non écoute quand même, Henri, regarde bien sa peinture, c'est quand même de la peinture. Et Michel est revenu en Guadeloupe, il a bastonné, très fort, voilà. Il faut le dire, il faut le dire.